Nous voici dans 40 minutes à 1 heure après notre trempage. Vous voyez comment c'est déjà, ça y a gonflé, c'est presque déjà plein. Je vais devoir même changer de récipient pour pas que ça se verse, parce que là, c'est juste après. Nous sommes juste 30 minutes après. Je vais vous montrer donc comment enlever l'enveloppe, les enveloppes du soja, comment enlever les enveloppes du soja après 45 minutes à 1 heure après trempage. Ok. C'est juste une petite quantité que je vais enlever parce que c'est beaucoup. Juste pour vous montrer comment je fais. J'utilise ma pierre. Vous pouvez utiliser la planche et le rouleau. Si ce n'est pas suffisamment, la peau ne s'est pas suffisamment décollée, vous laissez. Et le principe, c'est de pouvoir enlever sans toutefois perdre les germes. C'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je l'enlève à ce stade. Donc, vous allez voir comment je procède. Je passe comme vous voyez là. Vous allez passer à la pierre. C'est sur ces enveloppes que l'on retrouve les fibres insolubles. Dans les germes, on va trouver les fibres solubles. Donc, voilà. J'espère que vous voyez très bien. Vous voyez très bien comment je procède. Si vous voyez, il n'y a plus. Je vais faire ainsi. Vous pouvez frotter. Hein? Moi, c'est ma méthode à moi. Si vous avez une autre méthode, je vous prie, si vous avez une autre méthode, laissez-moi dans les commentaires la façon dont vous utilisez vos sojas, la méthode que vous utilisez pour enlever les enveloppes de vos sojas. Montrez-moi aussi comment vous préparez, vous apprêtez votre soja. Est-ce qu'il y a une autre méthode? Quand je le fais, je vais mettre dans un autre récipient où je vais y ajouter de l'eau pour nettoyer tout à l'heure. Donc, petite quantité. Moi, j'ai une petite pierre. Je vais faire avec. Le principe, c'est surtout de vous montrer comment je fais pour enlever ces peaux-là. Je les passe comme ça. Je n'appuie pas sur la graine pour ne pas l'aplatir, pour ne pas l'écraser. En fait, c'est juste, je passe juste légèrement au-dessus pour enlever ces enveloppes-là. Pourquoi moi je les enlève? Parce que lorsque vous faites votre sauce avec le soja, avec cette enveloppe, la sauce va trop mousser. Et bon, moi j'aime pas cela et le goût aussi ne me plaît pas. Et comme je sais comment compléter mon assiette, mon repas, je vais donc trouver d'autres aliments. Je vais peut-être ajouter plus de légumes ou prendre plus de fruits pour avoir des fibres pour mon microbiote. Donc, du coup, je n'ai pas nécessairement besoin de ces fibres. La nutrition, l'alimentation, ce n'est pas juste ce que ça nous apporte. Il faut que ce soit consommable, que ce soit bon dans notre bouche, que lorsqu'on mange, qu'on sente que c'est bon. Et maintenant, si on peut enlever une chose quelque part et la compléter ailleurs, ce serait mieux de le faire du moment où on peut compléter notre assiette, du moment où le repas peut être équilibré et sain, il n'y a pas de souci. Donc, je vais laisser cette quantité pour vous montrer comment je fais pour le laver. Donc, j'ai libéré ma pierre. Voilà la quantité. Ce n'est pas la totalité, mais c'est juste pour vous montrer. Vous allez faire ainsi pour les autres. J'aurai donc besoin du tamis ou de la passoire pour nettoyer. Je vais débarrasser d'abord mon plancher. Là, maintenant, je vais ajouter de l'eau propre. Vous allez voir que déjà, j'ai déjà changé de l'eau une fois après peut-être 1 heure de temps. Parce que je vais laver avec une eau et après tremper dans une eau bien propre. Je vais passer. Je montre comment on fait ça. Je frotte ainsi pour enlever ce qui ne s'est pas enlevé. Je vais passer, vous allez voir. Voilà dans ces enveloppes-là. Vous voyez comment ça surnage. Voilà, donc vous voyez, c'est bien propre. Pour ceux qui voient, je crois que ça se voit très bien. Je vais un peu trier les quelques graines qui sont entrées là. Je remets de l'eau. Je repasse.
Voilà donc comment je procède. Quand je remets, je vais refrotter pour enlever la peau. Ce qui est certain est que vous n'allez pas enlever toute la peau, mais vous aurez enlevé la grande partie. Donc voilà. Voilà donc à la fin ce que j'ai reçu. Vous avez vu, les enveloppes sont parties et les germes sont restés. Et deux fois d'autres graines sont même encore entières. D'autres graines ne sont pas cassées. C'est ainsi qu'on procède donc pour nettoyer. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez pour permettre au maximum de personnes de profiter de ce genre de contenu. Et surtout, dites-moi dans les commentaires comment vous procédez pour nettoyer vos sojas. Si cette méthode vous plaît, si vous allez l'essayer et ainsi de suite. J'aimerais bien vous lire. Et à très vite. Et je vous reviens, je crois que dans 24 heures, je vais vous montrer le résultat de ce trempage. À très